Un citoyen polonais condamné à la prison à vie en République démocratique du Congo a été libéré suite à une requête du président polonais à Félix Tshisekedi. Mais que s'est-il passé cette semaine exactement entre Kinshasa et Varsovie? On vous explique tout. La République démocratique du Congo vient de libérer un Polonais condamné par la justice militaire congolaise à la prison à vie pour espionnage. Le Polonais Mariusz Majewski, âgé de 52 ans, a été arrêté par les forces armées congolaises en février. Il se serait approché de la ligne de front avec des miliciens du Mobondo sans autorisation, aurait pris des photos de lieux stratégiques et observé secrètement des activités militaires. Le Mobondo est une milice impliquée dans des violences intercommunautaires dans le sud-ouest de la RDC depuis 2022. Majewski a été reconnu coupable la semaine dernière et condamné à la prison à vie. Le ministère polonais des Affaires étrangères a de suite protesté contre cette condamnation, clamant l'innocence de Majewski, arguant qu'il n'est pas un espion, il est un membre d'un club de voyageurs et qu'il ne faisait que suivre sa passion dans la vie. Le ministère des Affaires étrangères avait aussi déclaré que la présidence polonaise interviendrait en faveur de Majewski. Et la même semaine, le président Andrzej Duda s'est entretenu au téléphone avec son homologue congolais Félix Tshisekedi afin d'obtenir la libération de Majewski. Les efforts semblent avoir fourni ses fruits parce qu'il a bel et bien été libéré. Parce que le ministre des Affaires étrangères polonais a posté sur X que Majewski est bien de retour en Pologne, il est auprès de sa famille. Je vous laisse imaginer si ça aurait été l'inverse. Si ça aurait été le Congolais condamné comme ça en Pologne. Je vous laisse imaginer un seul instant. Déjà, on l'a vu récemment avec la guerre en Ukraine. Comment les nôtres ont été traités en Pologne. Ceux qui fuyaient la guerre en Ukraine au même titre que les Ukrainiens, comment ils ont été traités en Pologne. Les vidéos circulent sur les réseaux sociaux. Alors imaginons un seul instant que ça aurait été le Congolais condamné comme ça en Pologne. Est-ce que les autorités auraient même bougé le petit doigt? Le but de cette vidéo n'est pas de savoir le pourquoi, du comment il a été libéré, non. Mais c'est tout simplement voir cette leçon de vie pour moi qui se cache derrière. L'intérêt que certains accordent à leurs compatriotes. La protection. Même quand ceux-ci sont dans des situations les plus difficiles. Leur État, les autorités font tout pour les sortir de cette situation. Mais le nôtre nous abandonne totalement. Combien sont les nôtres qui subissent des injustices condamnés dans certains pays? Et même parfois l'ambassadeur, sa réaction c'est si on l'a condamné, c'est parce qu'il a fait quelque chose. S'il a été arrêté, c'est parce qu'il a fait quelque chose. Personne n'est là pour protéger son compatriote. Pourtant, en réalité, c'est d'abord ça leur devoir premier. L'ambassade se situe dans un pays étranger en quelque sorte. C'est la représentation diplomatique. Il représente le pays en question dans cet État étranger. Protéger ses compatriotes qui résident dans ce pays. Mais non, c'est tout le contraire. J'ai dit, imaginons si ça aurait été l'inverse, que ça soit le Congolais condamné comme ça en Pologne. Est-ce que même l'ambassadeur, pour ne pas dire le président de la République, aurait réagi, aurait pris l'affaire à son propre compte pour demander la libération de son compatriote? Ou encore dit, ok, il faudrait l'extrader, il viendra faire la prison ici chez nous? Pas du tout. Personne ne bouge le petit doigt. Pour ne pas citer combien sont les nôtres qui sont tués injustement dans ces pays étrangers. Personne ne demande même que justice soit faite. Personne. Et voilà aujourd'hui quelqu'un qui a été condamné à vie. La justice s'est prononcée. Et bon, d'après l'argument des Polonais, c'est quoi? Il ne faisait que suivre sa passion. Il était dans un groupe de voyageurs. Mais il a été arrêté seul, en train de filmer les installations militaires dans une zone interdite, sensible. Mais on l'a trouvé en train de filmer les installations de l'armée et tout. Non, mais ils ont trouvé des arguments qu'il faut, avec le président de la République qui est intervenu pour faire pression. Il a été libéré. S'il y a une chose dont moi je suis sûr, c'est que le respect ne se négocie pas. Le respect ne se quémande pas. Il s'impose. Et on va nous respecter à partir du moment où on va commencer à imposer ces respects. Où on va commencer d'abord à nous respecter nous-mêmes. Parce que les autres ne peuvent nous respecter que si on se respecte nous-mêmes. Mais on voit déjà comment se comportent nos chefs d'État. Comment est-ce qu'on va nous respecter? Vous avez remarqué, la plupart de ces pays occidentaux prennent l'Afrique entière comme un État. Ça veut dire que nos pays sont en réalité des villes. Pour preuve, tous quasiment nous convoquent. Vous allez voir le sommet France-Afrique, Russie-Afrique, Chine-Afrique, Japon-Afrique, Allemagne-Afrique, États-Unis-Afrique, Corée du Nord-Afrique, Afrique. Un pays convoque tout un continent.
Et là, on se retrouve toujours. Pour preuve qu'ils ne nous voient pas comme des États. Et ceci à cause du comportement de certains leaders qu'on a à la tête des États. Je vous repose la même question, donnez-moi votre avis en commentaire. Si ça aurait été l'inverse, que ce soit le Congolais qui soit condamné comme ça en Pologne, les autorités congolaises auraient-elles réagi? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, la famille. Moi aussi, je me ferai le plaisir de vous lire.